Bonjour les coutureux, les couturettes. Aujourd'hui, je vous fais un petit tour d'atelier. Et moi, mon atelier commence avant mon atelier. Donc, pour faire suite à l'appel du gang des couturières blogueuses, je vous fais découvrir mon univers. Ici, on a toute ma partie bureau. C'est tout récent parce qu'avant ça, c'était aussi dans l'atelier et ça n'a plus été possible. Ici, mes livres de méthode. Ici, mes livres de couture. Ici, mes livres de tricot. Ici, mon CAP, mon ordinateur, mes feutres. Et ça, tout ce qu'on reçoit avec la petite méthode, la coupe d'or. Ici, tous les ménagères qui viennent de déménager de mon atelier. Tu viens? On arrive dans mon atelier ici. Alors, je vais passer derrière, comme derrière le comptoir. Ah ouais, faut se faufiler, hein. Ici, ma table de coupe. Ici, tu vois tous mes patrons. Tout en bas, c'est toutes mes patrons pochettes. Et ici, tu as la maison Victor, tous mes Burda ici, tous les Burda de 2017 à 2019 inclus. Et en fait, tu vois, c'est parce que j'ai plus de place dans mes places de magazine et que c'est plus possible pour moi en fait d'en racheter. J'ai simplement plus la place à les stocker. Donc, j'en ai assez. Ici, c'est ma table de découpe. Alors, j'ai de la chance, c'est mon petit mari qui tient actuellement la caméra qui m'a fait cette table. Elle a 4 casiers d'un côté, 4 casiers de l'autre. Elle se tourne et elle roule. Alors, c'est pour ça que je peux passer aussi derrière la table. Derrière la table, j'ai des casiers. Est-ce que tu veux venir voir? Allez, viens, je te montre. Hop, on pivote. Donc voilà, je me sers de mon pied et de mes mains. Alors ici, j'ai que des tissus pour hommes. Que des tissus pour hommes. Ici, c'est la suite d'un truc, je t'en parle tout de suite. Et en bas, c'est tous mes tissus noirs dans ce sac. Ici, c'est encore des anciennes bobines. Là, c'est des projets à venir. Et puis, dans ce carton-là, c'est encore du tissu. Et tout en bas, tu vois, c'est des trucs de radio. Pourquoi? Parce que quand je fais des fonds de sac, des fois, j'utilise des radios. Ici, c'est ma Germaine, tu la reconnais, avec un chapeau. C'est ce que je faisais avant de faire de la couture. Je faisais vraiment des accessoires steampunk. Et en fait, cette petite veste, c'est un clin d'œil à Estelle, de Made in Estelle, parce que c'est celle qui a lancé l'idée de faire la copie de la veste Sandro. Je suis pas du tout marque, donc ça m'intéressait que moyennement. Ce qui m'intéressait, c'est de lui faire un clin d'œil à elle. Ça, c'est des morceaux de jean que j'ai récupérés dans le jean à ma fille. Donc, du coup, je réponds aussi présente au défi d'artisane du recyclage. Morceaux de jean de ma fille. Et je pouvais pas ne pas faire un clin d'œil à ma marque. Ici, c'est la veste Z que j'ai transformée en veste longue, à qui il manque encore les petits ourlets pour les manches pour que j'aille faire la maline au printemps, quand on pourra sortir. Quelques petits clins d'œil au steampunk. Ici, c'est un endroit que j'aime beaucoup. Alors, je suis pas un grand peintre, hein, mais j'ai marqué ce petit truc rigolo. Je prends des mesures. Et là, c'est la première licorne que ma fille a dessinée. Alors, moi, c'est Tetris, tu vois. La table à repasser, quand je m'en sers pas, elle s'en va contre Germaine. Germaine, elle se stationne en mode créneau dans le fond du placard. Hop, ça y est, on peut du coup circuler. Hop, je repousse ma petite table. Et quand je vais couper, je suis ici avec tous mes ciseaux. Ciseaux dont tu noteras la présence en double. Une fois ici et une fois là-bas. Alors là, tu la reconnais peut-être, tu l'as peut-être déjà vu dans certaines vidéos. C'est ma table atelier en fait. Il y a toutes mes machines excepté mon Innovis qui va partir en réparation. Elle est remplacée en ce moment par ma Toyota Power Fabric et surtout par ma Brother, FS40 qui est là. Et tu vois, je vais te demander un petit coup de main. C'est cette pièce que j'ai perdue. Ça s'appelle le cache-canette, mais tu vois, ça forme un peu bizarre. Moi aussi, j'ai bien regardé sur Staker. Je te remercie Cécile de Prems Couture. Ça va pas, c'est pas celle que tu m'as montrée. La mienne, elle a des petits taquets, mais c'était adorable de ta part d'aller voir sur Staker. Alors, si quelqu'un a cette pièce un peu chelou, bizarre et qui sait pas quoi en faire parce qu'il ne sert plus de sa FS40, j'achète. Parce qu'en ce moment, je suis obligée de me servir de celle-ci, ma Innovis. Quand ce sera plus le confinement, je vais attendre la fin du confinement, va partir en réparation. Ici, c'est ma recouvreuse. 3440, je crois, elle s'appelle. Et ici, c'est ma surjeteuse L-Nighton. C'est mon plus beau jouet. C'est un cadeau de Noël de mon mari il y a 2 ans et je crois que c'est le plus beau cadeau que j'ai eu pour cet atelier. En tout cas, c'est pas ma centrale vapeur. Alors, tant qu'on y est, on va passer en dernier là parce que ça, c'est mes trésors. On va d'abord regarder vite fait ici. Tout mon mur de tissus. Pareil, tout ce placard là, c'est mon mari qui l'a fabriqué. À savoir que là, j'ai que les tissus printemps-été. On vient de sortir les tissus hiver. Sont restés les tissus atelier brunette qui sont des molletons, mais je trouve qu'ils font toute saison et qui sont mes chouchous. Les tissus France du Valstala qui, à ce que j'ai compris, sont collector puisque sa boutique a fermé. Et puis les doubles gaz qui, comme je vous l'ai dit à longueur de podcast, sont à la fois des tissus pour moi, toute saison, été ou hiver.
un peu comme du linge. Les doubles gaz ici sont les Atelier Brunette, Mercerine, et puis Coupon Saint-Pierre. Je préfère celle des Coupons Saint-Pierre. Vous avez vu, elles sont plus fines. Il y a la même grosseur, même longueur, je veux dire, de tissu, il y a 3 mètres. Et celle-là, elle est plus épaisse. Celle-là, elle est tellement fine, franchement. Les Coupons Saint-Pierre, elle est très très bien quand on ne veut pas la France du Val... la Atelier Brunette. Ici, on a tous mes wax et un tissu étrange. C'est un tissu, je sais pas quoi dire. C'est à mi-chemin entre la tenue de plongée et le parasol. Je sais pas, la texture, c'est trop bizarre. J'ai eu ça chez Dressenstoffen. Je vous en ai parlé de cette commande que j'avais fait. Tous les tissus bizarres dans mon atelier, c'est Dressenstoffen. Après, ils vont peut-être un jour avoir une fonction. Celui-là qui est super sympa, c'est Dressenstoffen aussi. Je l'avais acheté pour ma loulou parce que pendant un moment, avec un motif comme ça de gouvernail, il y avait des tissus Glitzer Puppy qui étaient sortis. Je voulais lui faire un ensemble. Et je voulais lui faire un jean. Mais un jean, un enfant, il faut que ce soit extensible. Bah, ce tissu ne l'était pas. J'ai fait pas mal de boulettes. Ici, j'ai un tissu aussi Dressenstoffen. Je ne sais pas si vous le voyez ici. J'arriverai jamais à le sortir. Avec des têtes de mort, bleu ciel. Je croyais que ça allait être un jersey pour faire des caleçons à mon fils. Puis au final, c'est pas un jersey, c'est une popeline. Alors, je vous montre vite fait. Ça, c'est ce que j'appelle les tissus enfants. C'est la seule étagère où vous trouverez mélangé des tissus chaîne et trame ici. Et les tissus jersey. Parce qu'en fait, c'est le seul casier qui, pour moi, a des motifs enfants, à part peut-être éventuellement ça ou ça. Et que j'ai voulu tous mettre ensemble. Il s'avère que ma fille, à qui j'ai dit qu'elle était tout à l'heure encore un peu grande pour cette étagère, enfin, devenait trop grande pour cette étagère, elle m'a dit « Oh non, j'aime tellement !» Bon, c'est vrai qu'il y a des trucs avec des glaces Magnum, il y a des cœurs, il y a des pandas, elle en met encore bien. Là encore, il y a des glaces, mais je trouve qu'elle est grande pour ce genre de motif. Du coup, j'ai commencé à lui prendre des tissus Glitzer Puppy pour elle, et ils sont ici. Le reste, ça sont mes jerseys imprimés. D'habitude, il y a des trucs comme ça partout, et je me suis rendu compte qu'à force de mettre et d'enlever les vêtements, bah, je les arrachais contre les petits clous que j'avais mis. Catastrophe. Tout ça, c'est mes tissus Glitzer Puppy. Alors là, on est le soir, il doit être quelque chose comme 22 h. Et en fait, vous voyez comme c'est intense, comme c'est hyper lumineux, alors que dans mon atelier, il brille pas par sa lumière le soir. Et ben franchement, je les trouve trop magnifiques, ces tissus. Là-haut, ce sont les seuls tissus en chaîne et trame que j'ai. Donc comme quoi, je me suis rendu compte que vraiment, moi, les printemps-été, c'est surtout les jerseys. Ici, ce sont tous mes jerseys unis, à part celui-ci. On l'a déjà vu plusieurs fois dans des fabrications de gilets cannelle. C'est un tissu qui est réversible. C'est pour ça que là, je l'ai plié pour me rappeler qu'il est comme ça. Projet en cours ici. Alors, projet en cours client, projet en cours perso. Je ne vous cache pas que je m'affole plus sur celle-ci que sur celle-ci. Et ça, c'est dommage parce que c'est des choses qui me restent souvent parce que je me dis en plein milieu, j'aime pas trop. Du coup, ça reste là. Dans cette pièce, vous trouvez ici des petites franges. J'en ai toutes les couleurs pour mettre ça sur les sacs à main ou, par exemple, les sacotins. Ou alors sur des trousses de toilette. Ici, ce sont toutes mes parsementeries, parsementeries et biais ruban. Là, ce sont des élastiques. La boîte explose tellement j'en ai. Alors, par exemple, celui-là, c'est Glitzer Puppy, le fameux, qui est tellement joli quand il est tout neuf, puis qui m'a fait un coup de Wonder Big. Je ne sais pas ce qu'il m'a fait quand il a commencé à servir. Je mets ça là. L'escabeau, indispensable. Ah, je ne vous ai pas montré ici, c'est les tissus pour hommes. Vous voyez, les coloris un petit peu gris pour mon homme et pour mon fils. Mes fils d'ailleurs, parce que de temps en temps, il se peut que le grand réclame. Mon étagère bonbon. Pourquoi? Parce que c'est mon étagère chouchou de moi. Alors ça, c'est tous mes Liberty préférés. J'en ai qu'un. D'ailleurs, je ne suis même pas sûre que ce soit la marque Liberty, celui-ci à petite fleur, mais sinon, je suis très étoile. Et puis là, c'est des trucs à coller au fer. J'aime beaucoup ce genre de trucs-là. Toutes mes fermetures éclairs sont là-dedans. Et aussi, là-dedans, j'ai... comment ça s'appelle ça? Ouais, voilà, du bord-côte poignet, mais vraiment plus que pour les poignets, quoi, comme bord-côte. Là, c'est ma broderie. Alors, vous avez peut-être pas vu, je vous montre. Ça, c'est vraiment... Allez, je pousse mes sièges. C'est mon endroit préféré, chouchou. Parce que ce sont que des trucs rétro et vintage. Alors, soit des choses que j'ai fabriquées, c'est ce genre de choses-là que je faisais avant la couture. Ça, des choses qu'on m'a offert comme ça pour mon Noël par ma grande fille. Et puis ça, c'est par exemple la mémé de mon mari qui me l'a donnée. Je sais pas quel âge ça peut avoir. C'est une roulette à patron. Ça, c'est la première chose que j'ai cousue avec ma surjeteuse. C'est complètement atroce, mais j'ai toujours gardé. Et en fait, c'est tout surjeté, tout assemblé à la surjeteuse. J'avais fait un surjet de la mort qui tue. Mais en fait, dedans, c'est tout ce qui va avec ma surjeteuse, quoi. Tous les accessoires. Ensuite, il y a ça. Je vous fais un petit tour rapido, mais ça, je trouve ça super pratique. Je conseille vraiment des tiroirs comme ça quand vous êtes couturière pour avoir tout à portée de main.
Ça, c'est des tiroirs qui se balancent. Mes aiguilles, mes épingles. Voilà, les aiguilles à machine, les aiguilles à coudre à la main, 1 petit mètre. Ça, faut se forcer, faut soit aimer le chocolat, soit faire semblant de l'aimer, soit en offrir. Moi, j'ai fait semblant de l'aimer sur 3 tablettes quand même. Très courageuse. Et puis, je mets aussi mes petits bazars à couture dedans. Et j'en ai une autre. Non, sans déconner, c'est des super bons chocolats. On achète ça, nous, avec la PE de l'école. Et ça, c'est pareil. C'est des petites boîtes où il y avait des petites perles en chocolat, blanc, noir et marron. Enfin, c'est super bien. Ça, vous voyez, j'ai tellement peur de la perdre. J'ai envoyé mon Innovis en réparation. Bah, du coup, là, le cache-canette, je l'ai mis là. Mais j'ai tellement peur. Je suis une affolée du cache-canette maintenant. Et puis, bah, ça, c'est toutes mes petites pinces d'over. Super pratique pour coudre. J'ai moi aussi un galet magnétique. Tout le monde là. Moi, je le mets sur le toit de mon van. J'aime bien. Ça fait je pars en vacances. Dans mon van, il y a toutes mes bobines. Ici, il y a tous mes tiroirs plus pro. Là, c'est toutes mes étiquettes de ma marque. C'est Esteem Shop. C'est bien de leur dire sa marque. C'est mon formateur qui m'a appris ça. Je l'embrasse s'il passe dans le coin. Ensuite, ça, c'est tous mes appareils mes nécessaires à machine. Là, c'est des aiguilles un peu spécifiques. Ça, c'est la mémé de mon mari qui m'a donné ça. Quand elle a vu que je pouvais aussi faire tapisserie, c'est-à-dire quand je pouvais faire aussi des ouvrages de chaises, etc. On dirait pas parce que moi je mets des chutes de tissu sur mes fauteuils, mais c'est quelque chose que je sais faire. Et ça enfin, c'est tout ce qui est œillet. J'aime bien cette petite boîte là. C'est tout ce qui est œillet, trucs à frapper au marteau, ça pour les sacs, etc. Je trouve ça super pratique, moi qui n'ai pas beaucoup de rangement, enfin, ou alors qu'il y a beaucoup d'affaires, j'en sais rien. Mes ciseaux. Ceux-là m'ont été offerts par la Coupe d'Or. Je les garde précieusement parce qu'ils coupent merveilleusement bien. Mais ceux-là et ceux-là aussi, je les conseille. Franchement, moi j'ai attendu pour en acheter. Je ne sais pas pourquoi. Du coup, j'en ai acheté 2 fois. Une fois, on m'en a offert. Une fois, je m'en suis offert. Ici, toutes mes bobines. Couleur de la forêt. Jaune, blanc, rose, bleu. Et puis avant, je mettais les noirs ici. Puis maintenant, vous voyez ici, là, juste en dessous, sont tous mes cônes. Je vous montre quand même. Voilà, tous mes cônes, moi je les mets ici. J'ai à peu près toutes les couleurs. Je comprends qu'il y en a qui n'utilisent que du noir, du blanc et du gris. Moi j'aime bien avoir toutes les couleurs. Je suis un peu monomaniaque de la couleur. Le coffret avec tous les pieds. Ben, je trouve qu'il y a des pieds vachement bien dedans. Je suis contente de l'avoir. Et puis ici ma pince cam avec sa boîte. Et une autre pince cam, la première que j'ai eue, que j'ai gardée pour avoir des pièces de rechange si la mienne elle commençait à rendre l'âme. Là c'est un ouvrage que je suis en train de faire pour ma fille. C'est des lingettes papier toilette. Ici, mon carnet. J'ai piqué un répertoire à ma fille qui servait très peu. Et en fait, je pense que je vais trier mes patrons sur un répertoire. Je trouve ça vachement bien l'idée. Et celui dont je me sers le plus au final, c'est celui-là. Et ici, alors je suis pas revenue. J'ai acheté plein de pressions. Vous savez, les pressions à mettre au marteau. Et en fait, mais ceux-là, il n'y en a que 8. J'ai payé ça bientôt 13 €. Je trouve ça hyper cher. Je commence à me demander... ça m'embête de commander un jour à AliExpress, mais je commence à me poser la question. Je crois qu'on a fait le tour de tout ce qui est là. Bah, là-haut, c'est des patrons. Ici, c'est tous mes simili, dont ceux-là, la mercerie des créateurs. Ça, c'est du soft shell. Et en fait, avec le soft shell, j'ai bien l'intention de faire le cartable de rentrée de ma fille pour la 6e. Et ici, des bananes pour l'été. J'ai téléchargé un patron gratuit. Je vous mettrai la référence en dessous. Ici, c'est les fameux super tissus de la mercerie des créateurs pour faire des sacs. Voilà, celui-là, celui-là. Ça, c'est pour une cliente. Ici, c'est pour faire des lunch bags. C'est de l'isolant. Et puis ça, c'est ce que vous vous rappelez des Ziabules, la tête de mule. Bon, bah sa robe, elle est là-haut. Vous voyez, c'est plutôt un tissu pour faire des sacs. Ça a avancé, mes franges, mine de rien. Ouais, je vais l'embaucher. Alors oui, j'ai 2 sièges. Pareil, j'ai acheté ça d'occasion. Enfin, quand je dis pareil, il y a beaucoup de choses d'occasion ici. Ça, c'est un meuble Mobile Pack qu'on avait avant dans notre cuisine et qui a atterri là quand on a emménagé dans cette maison. D'abord pour mon bricolage. Non, il n'était pas tout de suite là, il était ailleurs. Puis je l'ai mis là pour mon bricolage. Puis après pour la couture. Ces étagères là, ça valait pas trop cher. Je sais plus où on a acheté ça. Tout le reste, c'est tout mon mari qui a fait. Et puis ça, c'était notre ancienne table de salle à manger. C'était un grand carré. Puis il a réussi à tout changer, tout tourner. Et puis ça, c'est la table, vraiment la table Singer. Vous voyez, en bas, c'est la Singer. Au-dessus aussi, c'est ma machine à coudre. Et entre deux, on a juste mis une sorte de plan de travail
qui était un ancien bureau, une étagère, je sais plus, peut-être une table de cuisine rabattable qu'on avait avant dans une mini kitchenette. Et puis bah voilà, ça atterrit là, rien ne se perd, tout se réemploie. Et puis bah ça pareil, c'est des sièges que j'ai achetés d'occasion à des gens sur le bon coin. J'adorerais en avoir un troisième, mais il faudrait qu'il puisse glisser en dessous, je sais pas, peut-être un truc ergonomique. Je ne sais pas, les idées me manquent. Et je vous montre enfin mon placard chéri favori. Voilà. Alors oui, ici on retrouve aussi du chêne et trame, un peu comme là-haut. Chêne et trame, atelier brunette, exclusivement là-haut. Ici, il y a beaucoup de crêpes atelier brunette, puis des espèces de petites choses. Bon, ça, c'est encore aussi du crêpe atelier brunette. Et ça, c'est des espèces d'adorables petites choses en plumetis très fins, dont on ne sait jamais quoi faire. Quand je les ai achetées, j'espérais que ce soit extensible. Ça ne l'était pas. Sinon, ça aurait été pour les soutiens-gorge direct. Ça, c'est ce que je me suis fait du biais atelier brunette. En bas, là, c'est pas d'atelier brunette. Par contre, ce sont des tissus... comment vous dire, ce ne sont pas des viscoses, ce ne sont pas des crêpes, c'est entre les deux. Et ça glisse à mort. Si c'était là dans les étagères, ça s'effondrerait. Du coup, c'est ici. Et là, c'est soit du cousette, soit d'atelier brunette, atelier brunette. Et puis là-haut, ce sont tous les tissus un peu animaliers. Je ne sais pas si on voit. Il y a du panthère, encore du panthère. Jamais le même panthère. J'adore ça. Voilà. Alors, je ne sais pas si je vous ai montré partout. Ouais, il me semble qu'on a fait plus ou moins le tour. Je crois. Là-bas en bas sont les tissus, en bas à gauche sous le wax. Ce sont des tissus que j'ai achetés à des grandes quantités. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris ça, qui sont exactement comme mon tissu jaune de mon dernier t-shirt pour lesquels j'ai mis un doute. Il s'agit du jersey flammé. Tenez-vous bien, j'en ai 9 mètres. 6 mètres de blanc, 3 mètres de beige. Voilà, voilà. Donc, je ne sais pas ce que j'en ferai. Peut-être de parure de lui ou normalement, je ne sais plus. Plastifieuse, il paraît que c'est super pratique pour plastifier ses patrons. Je m'en suis jamais servi. Ça, c'est mon prochain projet avec ma fille. C'est pour ça que c'est là. Je lui ai promis qu'on le fera ensemble. Donc ça, c'est pour faire une sorte de... Le sac garden party. C'est pour jouer avec ses poupées dehors. Comme on est en confinement, ça l'occupe et c'est bien. Une pièce d'étude, on s'en fout. Ici, je mets des patrons. Et là-dessous, vous voyez, c'est pas du bazar. C'est tous les patrons dont je me suis servi récemment. Ils sont là parce que il y a encore une Alina. Là, je vais me ressortir et tout. Je sais que c'est soit je vais bientôt les faire, soit je les ai déjà fait. J'ai plus qu'à les ranger. Voilà, bah, je crois que vous avez vu plus ou moins mon atelier tel qu'il est fait. Ici c'est un flex et avant ça c'était notre chambre. J'avais fait des peintures, j'avais mis des petits miroirs. Voilà, j'avais fait une petit truc sympa. Puis voilà, ça donne sur la pièce de vie et donc sur mon bureau. Donc cette pièce fait 11 mètres carrés, c'est une récupération d'une ancienne chambre. Bon, c'est vrai que pour se tourner, mais moi je passe pas ma vie debout. Soit je repasse et je me mets devant la fenêtre, soit je coupe ici à la table de coupe, soit je couds. Donc c'est vrai que je suis pas non plus sans arrêt en train de faire ma girouette tout autour. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de place pour se tourner. Moi j'aurais rêvé de pouvoir tourner vraiment autour de cette table, mais peut-être aurait-il fallu aussi que j'ai moins de choses. Voilà, entre deux mots, j'ai choisi d'apprendre à me coulisser comme une couleuvre au milieu de toutes mes affaires, mais je renonce pas à toutes ces affaires-là, je suis bien contente. Alors, c'est toujours en cours d'amélioration. Je vous montre la prochaine fois que vous verrez mon atelier, j'espère. Mur par mur, je vais le faire jaune comme ça, comme la cuisine de Claude Monet. Voilà, c'est un truc vachement sympa et vachement gai comme coloris. J'aime bien. Bah écoutez, j'espère que ce petit tour d'atelier vous a plu. Vous a donné peut-être des idées. Vous voyez, moi franchement, en investissement mobilier, autant dans les machines, oui, mais ou dans les tissus, mais en investissement mobilier, c'est que de la récup et puis surtout que du travail de la part de mon mari qui m'a fait, je sais pas combien de mètres carrés linéaires, de cubes, d'étagères, enfin je sais pas combien ça peut représenter comme quantité. Il me regarde avec des grands yeux, dans les mètres carrés linéaires n'existe pas ma chérie, oui, mais voilà, je veux dire en espace de rangement, moyennant un minimum d'organisation. Et j'ai remarqué que ça m'avait servi de travailler dans le prêt-à-porter parce que j'ai très vite fait mon switch hiver-été. J'ai le coup maintenant. Et puis de m'organiser. Avant j'essayais plus de m'organiser par matière, maintenant je m'organise plus par marque, par destinataire, par ça voilà, ça c'est pour ci, ça c'est pour ça. Et ben voilà, c'est comme ça que ça se passe ma vie à l'atelier. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous laisse parce que j'ai dodo. Bye!